Amen. Que Dieu soit béni. On va prendre un passage dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Je vais lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler, mes bien-aimés, de la parole de Dieu dans nos vies, ce qu'elle est censée produire, ce qu'elle est censée faire concrètement dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons abandonné le monde, nous nous sommes tournés vers le Seigneur parce qu'au préalablement, nous avons entendu une parole, mais pas n'importe quelle parole. Nous n'avons pas entendu la parole des hommes, mais nous avons entendu la parole de Dieu. Et au verset 4, on nous dit, donc dans cette parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que la parole que nous avons entendue, mes bien-aimés, lorsque nous avons été saisis par le Seigneur, dans cette parole, il y a la vie. C'est-à-dire littéralement la semence que nous avons reçue, la semence divine, incorruptible que nous avons reçue, mes bien-aimés, est censée et doit produire la vie. En d'autres termes, la conversion véritable, lorsque j'entends l'évangile pur, je ne peux pas être un religieux. Je ne peux pas avoir une vie de façade, mais je dois avoir une vie concrète, d'une transformation. Comme Jean le Baptiste pourra dire, produis donc du fruit digne de la repentance. Et la question que le Saint-Esprit voudrait nous poser en ce jour, quelle est la parole que tu as entendue? Parce que l'évangile que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché, l'évangile véritable, dans cet évangile, dans cette parole, il y a la vie. Et c'est cette vie, lorsqu'elle vient en nous, lorsqu'elle nous ensemence, elle nous change, littéralement. Parce que dans cette parole, je le répète encore, il y a la vie. Et Dieu n'est pas le Dieu de la mort. Dieu n'est pas le Dieu de la stérilité. Mais Dieu est le Dieu de la vie. Lorsque Dieu parle, il redonne la vie à la mort. Là où il y avait la stérilité, il y a la vie. Et le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a appelés par notre nom, parce que nous sommes sa brebis. Et quand il nous appelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile que nous avons entendu doit produire, je le répète encore, la vie. Ça veut dire quoi littéralement la vie? Eh bien, cet évangile que nous avons entendu, mes bien-aimés, c'est tout simplement Christ. C'est Jésus que nous avons reçu. Mais le Jésus que nous avons reçu, que nous avons entendu, n'est pas un Jésus religieux. N'est pas le Jésus que nous avons vu dans les films hollywoodiens. C'est le Jésus-Christ mort, enseveli et ressuscité. Celui qui est monté à la droite de Dieu le Père et qui reviendra pour chercher son Église. Voilà l'évangile et la parole que nous avons reçue. Ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire que lorsque j'ai reçu cette vie en moi, mon langage doit changer. Je ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, moi qui ai reçu la vie de Dieu, avoir le même langage que j'avais avant d'avoir connu la vie. Parce qu'avant, j'étais stérile. Avant, j'étais dans la mort. Avant, j'étais ennemi de Dieu par mes pensées. Et lorsque la vie rentre en moi, mon langage doit changer. Depuis que j'ai reçu la parole, depuis que tu as reçu la parole, mon frère, ma sœur, quel est ton langage? Ton langage a-t-il changé? Dis-tu encore des grossièretés? Dis-tu encore des insultes? Ton langage a-t-il changé? Lorsque la vie de Dieu rentre en moi, ma tenue vestimentaire change. Parce que la vie de Dieu m'a pénétré et m'a percé le cœur. Mon corps n'est plus, mes bien-aimés dans le Seigneur,
comme, je dirais, un spectacle que je montre à tout le monde, où mes formes, où mon corps est exposé. Mais parce que j'ai reçu la vie de Dieu en moi, parce que j'ai reçu la semence de Dieu en moi, la vie de Dieu en moi m'enseigne à renoncer aux impiétés. Et le Saint-Esprit m'enseigne à changer ma manière de m'habiller. Parce que j'ai reçu la vie de Dieu en moi. Parce que la vie de Dieu n'est pas morte. Parce que la vie de Dieu va à l'encontre du siècle présent. Parce que la vie de Dieu en moi ne se soumet pas au siècle présent. Donc j'ai une manière de me vêtir. Parce que la vie de Dieu m'a pénétré. Je ne monte plus mes seins. Je ne monte plus mes fesses. Je ne monte plus mon caleçon. Parce que la vie de Dieu m'a transformé. Mais bien aimé, que personne ne nous trompe, voilà l'évangile. L'évangile véritable est censé et doit nous transformer. Ne nous séduisons pas, moi le premier, en nous rassemblant pour devenir pire et non pas pour devenir meilleur. L'évangile produit la vie. Et regardez ce que l'apôtre Paul pourra dire dans le livre de Galates. Galates chapitre 4, à partir du verset 19. Vous savez, lorsque un homme rencontre une femme et se marie avec elle, et qu'il va dans l'intimité avec elle, eh bien, la femme reçoit la semence. Et dans cette semence, il y a la vie. Et une femme qui reçoit la semence, cette semence, il y a un mouvement qui s'opère dans le corps de la femme. Il y a un mouvement qui se passe. Et cette semence, cet embryon qui est dans le sein maternel, doit être appelé à croître, à germer, à grandir. Il en est de même pour la semence que tu as reçue. Cette semence, c'est Christ que tu as reçu. Christ ne doit pas rester un enfant au-dedans de toi. Christ ne doit pas être le Jésus bébé catholique qui reste bébé tous les 25 décembre. Mais ce Jésus doit grandir afin qu'il croisse et que tu diminues. Paul pourra dire dans Galates chapitre 4, à partir du verset 19, il dira « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Littéralement, que la semence que vous avez reçue, qu'elle croisse, qu'elle grandisse, afin que seul Jésus soit vu. Ça veut dire que, mon bien-aimé, tu ne dois pas accepter et tu ne dois pas caresser le caractère de cochon. Tu ne dois pas accepter, mon bien-aimé dans le Seigneur, que le vieil homme, que la nature pécheresse prenne encore de la place dans ta vie. C'est ce qui doit nous révolter. Vous savez, en tant que chrétien, des fois, on est révolté pour beaucoup de choses, mais pour des choses qui n'ont pas de vraie valeur. Les choses qui doivent nous frustrer, c'est lorsque la vie de Dieu ne s'exprime pas. Tout à l'heure, le frère a prié en disant « plus de toi en moi ». Plus de nous, plus de Christ en nous, c'est quoi? Eh bien, que cette semence germe et croisse de plus en plus. Tout à l'heure, le frère nous parlait par rapport aux disputes. Et il parlait du foyer, il parlait du couple. Et j'irai dans cette direction encore. Jésus dans un couple ramène la paix. Jésus dans une famille ramène, en fait, comme la parole de Dieu nous dira, que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la paix, la joie, la justice produite par le Saint-Esprit. Que faisons-nous de la parole que nous avons reçue? Où est la vie de Dieu? Où est la vie? Dieu veut la vie. Dieu veut la vie. Vous savez, lorsqu'on retourne dans la Genèse, l'histoire va tourner autour de deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie qui portait du fruit. Et en vérité, nous sommes des arbres. Et Jésus veut venir s'approcher de nous pour justement cueillir le fruit. Il veut goûter ces fruits. Rappelez-vous que Jésus va maudire un figuier qui n'avait pas porté de fruits. La vie de Dieu en nous est censée produire le fruit de Dieu, le fruit de la sainteté, le fruit de la joie. Et la joie ne dépend pas de mon compte en banque. La joie ne dépend pas de mon frigo, s'il est rempli ou pas rempli. La joie ne dépend pas de si j'ai des papiers ou pas les papiers. La joie dépend de parce que j'ai reçu Jésus en moi. Oh, que Dieu nous aide. Christ formé en nous
Voilà ce que Dieu veut. Oui, je prêche, amen. Oui, je chante, amen. Oui, j'ouvre ma maison, amen. Mais est-ce que la vie de Dieu s'exprime? Et la vie de Dieu ne doit pas s'exprimer. Excusez-moi peut-être de choquer la sensibilité de quelques-uns, mais ce n'est pas au milieu de nous que la vie de Dieu doit s'exprimer. C'est à ton travail, au milieu des païens, dans ta famille, là où il y a les inconvertis. Comment est-ce que tu te comportes face à tes collègues qui parlent de sexualité, qui sont dans la médisance, dans la calomnie? Est-ce que tu es ténèbre à ce moment-là ou est-ce que tu es tamisé? Est-ce que la vie de Dieu s'exprime à ce moment-là? Quand quelqu'un ne va pas dans ton sens, ne va pas dans ta direction, comment est-ce que tu agis à ce moment-là? Est-ce que la vie de Dieu s'exprime? Voilà où Dieu nous attend. Parce qu'en vérité, là je prêche, mais en vérité, c'est la grâce. Ce n'est pas ma force, c'est la grâce de Dieu. Mais là où Dieu nous attend, c'est au milieu des païens, dans nos familles inconverties. Parce que si nos familles inconverties mettent la musique du monde et nous dansons avec eux, où est la vie de Dieu? Si nos collègues parlent de sexualité, d'impudicité, nous sommes là, en fait, en gros, à courir et rigoler avec eux, nous sommes dans les moqueries avec eux, où est la vie de Dieu? Où est la vie de Dieu? Et je reviens, du moins le Saint-Esprit revient à ce qu'il nous disait précédemment, dans la parole, il y a la vie. Et dans le livre de 1 Pierre, Pierre chapitre 1. Pierre chapitre 1, à partir du verset 22. Oh, que le Saint-Esprit fasse croître cette semence que nous avons reçue. Que la parole de Dieu que nous avons reçue puisse germer, puisse croître, afin que la chair ne paraisse plus, mais que seule la vie de l'Esprit puisse paraître. Car en vérité, Dieu en a en horreur de la chair et du vieil homme, avec ses passions. Tu n'as pas été régénéré pour marcher selon le vieil homme, mais tu as été régénéré pour marcher selon l'homme nouveau. N'accepte pas de marcher selon le premier Adam, mais Dieu veut que tu marches aujourd'hui selon le second Adam qui est Christ. Dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 22, il est écrit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour ardent, fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Amen. La semence. Non une semence corruptible, mais une semence incorruptible. La semence qui vient d'en haut, la semence divine que nous avons entendue. Lorsque Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur, lorsque tu es dans les ténèbres, dans le péché, lorsqu'il t'a appelé par ta voix et qu'il t'a extirpé des ténèbres à son admirable lumière, Dieu t'a appelé et t'a placé dans la lumière, dans la vie. N'accepte pas de marcher dans les ténèbres. N'accepte pas de marcher dans le vieil homme. Nous devons refuser la chair avec ses passions et ses désirs. Nous devons refuser de marcher comme avant. Alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui pourrait empêcher, qu'est-ce qui peut empêcher la vie de Dieu de s'exprimer dans la vie d'un enfant de Dieu? Alors, ce qui peut empêcher la vie de Dieu de s'exprimer dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la chair. Oui, tu as été régénéré quand tu as reçu Jésus. Ton esprit a été régénéré, mais ta chair, elle, par contre, n'a pas été régénérée. Ta chair, elle, est bel et bien présente et elle est encore là. Et la Bible nous dit dans Galates 5, à partir du verset 16 à 21, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et la chair, justement, veut étouffer la semence que nous avons reçue de pouvoir croître, de pouvoir germer. C'est pour ça qu'il faut la croire. Pour crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que la chair étouffe la vie de Dieu en nous. Vous avez vu, hein, nous sommes environnés si facilement du péché. Les passions de la jeunesse, les réseaux sociaux, les spots publicitaires,
Tu te réveilles le matin, tu prends les transports en commun, image subjective. Tu allumes la télévision, image impudique. Tu ouvres ton téléphone, tu vas sur WhatsApp, statut bizarre, la guerre. Là, nous sommes en guerre, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que, en fait, les passions de la chair font la guerre à l'âme. Et tout ça, c'est pour nourrir la chair. Et si nous sommes dans l'affection de la chair, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien la chair étouffe la semence et la vie de Dieu. C'est pour cette raison que beaucoup d'enfants de Dieu sont convertis. Ils ont bel et bien reçu la semence de Dieu. Mais comme la chair est trop présente, eh bien ça empêche la vie de Dieu de s'exprimer. Tout à l'heure, on parlait du pardon. Jamais ta chair ne va dire de pardonner. Jamais ta chair ne va dire, bon, oublie. Souviens-toi quand même de ce que la personne t'a fait de bien. La chair va toujours dire, mais quand même, c'est trop quand même ce qu'il t'a fait. Et là, à ce moment-là, si nous sommes dans les passions de la chair, dans l'affection déréglée de la chair, la vie de Dieu ne s'exprimera jamais. Parce que la chair va prendre le dessus. Oh, quand l'esprit dira de jeûner, les publicités de l'hamburger vont tellement être présentes qu'elles vont te dire non, il y a un nouveau hamburger au KFC, là, il faut quand même que tu ailles goûter quand même. Tu as quand même la carte, quand même, tu as quand même une réduction quand même là. Tu as le droit à un hamburger gratuit, quand même. Il faut quand même aller bien manger là. La chair, bien présente. C'est pour cette raison qu'il faut la croix, l'autel par excellence, pour revenir, pour crucifier la chair avec ses passions, ses désirs, afin que la chair ne prenne pas le dessus. Voilà pourquoi ce que l'apôtre Paul pourra dire. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté, après avoir prêché aux autres. Vous avez vu l'été là, les tenues bizarres qu'il y a dehors? Ah là, si tu es dans l'affection de la chair, c'est compliqué. C'est compliqué, hein? Parce que tes yeux aiment voir. Tes yeux aiment voir les belles femmes. Tes yeux aiment voir les beaux garçons. Ah, s'il n'y a pas l'affection de l'esprit, c'est compliqué, mes amis. C'est pourquoi il faut assujettir la chair, la tenir assujettie par l'esprit, afin que la vie de Dieu puisse s'exprimer. Parce que la chair veut étouffer la vie de Dieu en nous. Donc la chair est un obstacle à la vie de Dieu de s'exprimer. Il y a aussi l'incrédulité. 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 Vous savez, il y a des chrétiens, ils ont des péchés mignons, des caractères acariâtres, mais ils diront, oh, Dieu va me changer. Dieu va me changer. Moi, j'aimerais dire, il t'en sera fait selon ta foi. Il t'en sera fait selon ta foi. Dieu est capable de te changer en loup, en brebis, en une seule parole. Si tu es incrédule à la parole incorruptible, tu ne changeras jamais. Si tu es capable que Dieu est capable de te délivrer du péché, en vérité, tu seras délivré. Et en vérité, il nous a délivrés. Tout est une question de foi. Si tu n'as pas la foi, tu seras toujours comme un pauvre pécheur. Et ta vie sera repentance sur repentance. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. À quel moment tu vas adorer Dieu? À quel moment tu es dans la victoire? Parce que tu n'as pas foi en vérité. Tu n'as pas foi que cette parole peut te changer. Donc l'incrédulité empêche la semence que tu as reçue de reproduire la vie. L'incrédulité. Oh, que Dieu nous aide. La Bible dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous dirons à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacerait. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut changer ton caractère. Aujourd'hui, tout de suite là, quand tu sors de cette pièce, il t'en sera fait selon ta foi. Amen. Si tu veux garder ton caractère de cochon, tu vas le garder jusqu'à ce que Jésus revienne. En vérité, il te sera fait selon ta foi. Dieu peut te délivrer de la masturbation, de la cigarette, de la convoitise maintenant. Il te sera fait selon ta foi. Comment Paul, qui tuait les gens, une seule rencontre avec Jésus, est-ce qu'il y a eu un processus que Paul, en fait, a tué 10 personnes, après 9, après 7, après 5, et après il a arrêté de tuer les gens? Une rencontre, Paul a changé. Comment se fait-il que Paul a changé en une seule rencontre? Et nous, il nous faut 15 ans pour changer. Pourtant, n'avons-nous pas reçu le même évangile?
il t'en sera fait selon ta foi. Timothée n'était-il pas jeune, Timothée? Et dirigeant une assemblée? Et étant un modèle, il est possible d'être jeune et de servir Dieu dans cette génération. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je répète encore, il te sera fait selon ta foi. Si tu as la foi que la grâce de Dieu qui repose dans ta vie, que Dieu a déposé sur toi, peut te changer maintenant, tu seras changé maintenant. Si tu dis, ah non, mais Dieu me transforme. Non, en vérité, est-ce que tu veux être transformé en vérité? Est-ce que tu veux être transformé? Parce que Dieu veut nous transformer. Mais le problème, c'est la collaboration que nous faisons avec Dieu. Où Dieu ne peut pas nous transformer parce qu'on ne laisse pas Dieu agir pleinement au-dedans de nous. Vous savez, avant que je me marie, j'ai entendu tellement de choses sur le mariage. Oh, quand tu vas te marier, oh, il y aura des disputes. Oh, il y aura des lits à part. Oh, ça va être compliqué. Et je suis tombé sur Galates chapitre 5. Et j'ai lu les œuvres de la chair. Et j'ai vu quand même que dans les œuvres de la chair, il y a des sectes, des divisions, des querelles. Je me suis dit, mais attends, mais un peu là, c'est quand même compliqué là. Ne pas faire une semaine sans ne pas se chamailler, mais ça, ce sont les œuvres de la chair. Mais en vérité, si je marche par l'esprit, il est possible que je marche et que je puisse avoir une vie, même s'il y a des tribulations, même s'il y a des problèmes, mais je les vivrai différemment parce que je suis positionné dans l'esprit avec Christ. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu change notre manière de penser, de concevoir les choses. Que nous puissions nous élever à l'auteur de Dieu. Nous avons vu la chair peut être un obstacle, l'incrédulité. Et je dirais troisièmement, là où tu as reçu la parole, l'état de ton cœur. Nous connaissons la parabole des 4 terrains. Certains ont reçu la parole, mais dans des terrains rocheux. Ils sont contents quand ils entendent la parole, mais n'ont pas de racines. Donc cette semence qu'ils ont reçue ne produit pas la vie parce qu'il n'y a pas de racines. Il y en a qui ont reçu la parole, et là il est question de la vraie parole. Mais les épines, les soucis, comme le frère disait, il y en a qui sont idolâtres de leurs problèmes. Il y en a qui sont en quête de réussite. C'est-à-dire en fait qu'ils ont accepté Jésus-Christ pour réussir. Non pas avec Christ, mais pour réussir dans le monde. Que Dieu nous sauve. Et ce sont ces épines-là qui empêchent la semence de Dieu de pouvoir croître. Il y en a qui ont reçu la semence de Dieu, mais parce qu'ils ne la comprennent pas, les oiseaux viennent et volent cette semence. Tu as reçu la parole, mais sur quel terrain cette parole est-elle tombée? Parce que si tu as reçu la vraie parole et qu'elle est tombée sur une mauvaise terre, elle ne peut pas produire la vie. Et le Saint-Esprit répète encore, le but de l'évangile, c'est de produire la vie. Christ formé en nous, la vie de Dieu. Oh, que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Je dis et je répète, Seigneur, je ne veux plus, moi personnellement, Seigneur, je ne veux plus de la connaissance des versets bibliques, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus les versets bibliques. Parce qu'en vérité, ok, tu connais les versets, d'accord. Mais face à une situation concrète, tu reçois un courrier là, compliqué là, comment tu réagis là? Est-ce que tu es dans la foi là? C'est comment là? Quand ton frigo là, il est un peu vide là, c'est comment? Quand l'âge commence à avancer et que tu n'es pas marié, ah, c'est comment? Tu es marié, il n'y a pas d'enfant. Ah, c'est comment là? La maladie est là, tu pries, mais la maladie ne part pas. Ah, c'est compliqué, hein? Tu perds un membre de ta famille proche. Est-ce que l'évangile que tu as prêché là, que tu lis là, est-ce que tu crois toujours là? C'est compliqué. La vie. Voilà où Dieu nous attend. Que Dieu nous aide. Moi le premier, qui suis en train de vous parler, ça me concerne moi le premier. Et le Seigneur, je terminerai par ces paroles, veut nous interpeller, moi le premier, qu'on ne se trompe pas de combat. L'évangile, c'est la pratique. Ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas l'activisme, parce qu'on peut se séduire par l'activisme. Vous avez vu Marthe et Marie? Les deux avaient reçu Jésus dans leur maison. Mais une était attachée au sang domestique et une était au pied du Seigneur pour entendre la parole. Tu as reçu Jésus dans ton cœur, amen. Est-ce que tu es à ses pieds pour entendre son instruction ou est-ce que tu es partout pour le servir sans écouter son instruction? Oh, l'activisme.
Vous savez, des fois, on peut... Vous savez, quand Joseph et Marie vont arriver à Jérusalem, Jésus n'était plus avec eux. Pendant 3 jours, Jésus n'était plus avec eux. Est-ce que Jésus est encore avec toi? Ou est-ce que tu l'as laissé derrière? Jésus est au même endroit. Il est dans la maison. Et c'est là où il t'attend. C'est là où il m'attend. Le frère tout à l'heure nous disait, et c'est Moïse qui le disait, Seigneur, je ne veux pas avancer si tu n'es pas devant moi. Maintenant, j'ai compris une chose. En fait, tout ce que je fais, c'est déjà écrit. Parce que toutes choses sont préparées d'avance. Donc ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. Je veux aller là où Dieu me dit d'aller. La Bible nous dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Élie a été envoyé vers une seule d'entre elles. Il y avait plusieurs lépreux, mais Élisée, qui avait la double portion, a guéri juste un seul lépreux. Il ne s'est pas allé amuser à aller guérir tous les lépreux. Il était dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Et moi aujourd'hui, je dis, Seigneur, je préfère faire ce que tu me dis de faire que d'aller partout, mais d'être sans toi. La vie, le caractère, la sainteté, l'amour, la patience. Christ formé en nous. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur vraiment pour cette parole. Je veux juste compléter par rapport à ce que mon bien-aimé vient de dire. La parole qu'il a dit est vraiment esprit et vie. Il faut vraiment que ça nous révolte. Parce qu'il a commencé par un mot qui est très important, enfin le premier verset qu'il a cité, en disant que lorsque dans Jean chapitre 1, en gros la parole est rentrée, la parole a produit la vie. Vous voyez, il faut vraiment retenir ça. Est-ce que la parole produit la vie en toi? C'est-à-dire que nous sommes morts de base, sans Jésus-Christ. Donc lorsque nous recevons la parole de Dieu doit produire la vie. Et la vie, ce n'est pas un langage, ce n'est pas pour dire j'ai la vie, mais la vie se voit. Quelqu'un qui est mort, on le voit. Quelqu'un qui est en vie se voit. Parce qu'il peut se mouvoir. Vous voyez? Donc il faut vraiment qu'au travers de cette parole qui a été dite, toi et moi, nous soyons révoltés. Seigneur, il a dit quelque chose encore de très important. Comment ça se fait que ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait plus de temps, et je vois encore en moi énormément de choses dans lesquelles je suis encore mort. Des choses qui ne bougent pas. Une manière de parler, un langage, une manière de marcher, une manière de faire. Un chrétien qui, pour parler plus terre à terre, un enfant de Dieu qui continue à être vulgaire, à tenir encore des propos, ça prouve qu'il y a des endroits où il n'y a pas encore la vie. Que le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, vraiment nous aide vraiment pour être toucher par cette vie que le frère vient de dire. Parce que, vous voyez, c'est par la vie que nous irons au ciel. Celui qui est dans la mort n'ira pas au ciel. Parce que le frère a dit tout à l'heure que notre Dieu est un Dieu de quoi? Des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Donc s'il est le Dieu des vivants, il vient chercher ceux qui sont vivants. Donc sois révolté. Moi je suis révolté ce matin vraiment. Je suis révolté au travers, même ma propre vie quand j'entends ce message. Sois révolté. Ne sois pas révolté parce que tu n'as pas d'argent comme il a dit. Ne sois pas révolté parce que, je ne sais pas, j'ai raté mon diplôme. Ne sois pas révolté par ça. Sois révolté parce que la vie n'est pas en toi. Et on peut se tromper surtout, on peut se mentir, mais il y a des choses, on le voit nous-mêmes. On ne peut pas se tromper par rapport à ça. Toi-même, tu connais ta vie. On n'a pas besoin d'une prophétie, d'une révélation quelconque, mais tu connais ta propre vie. Tu vois combien de temps tu es un enfant de Dieu, comment tu marches encore. Le frère, il a soulevé le point du côté charnel. Un enfant de Dieu doit justement, de plus en plus, sortir de l'attitude charnelle. Parce que Galate dit quoi? Que ceux qui sont fils de Dieu sont quoi? Conduits par qui? Par l'Esprit de Dieu. Donc si tu es un fils de Dieu, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc comment ça se fait que moi encore, Didier, je continue d'être conduit par l'esprit de ce monde? Ou je continue d'être conduit par ma propre chair? Il faut que ça te révolte. Parce qu'on peut tout perdre, mais ce qu'on ne doit pas perdre, c'est la vie éternelle. Parce qu'il n'y a pas de retour. Il faut que ça te révolte. Il ne faut pas que ça te révolte parce que j'ai perdu mon travail. Parce que je ne suis pas marié comme le frère a dit. Mais parce que je n'ai pas encore la sémence comme se doit. Le titre dirait quelque part que la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer. Donc si j'ai reçu la grâce, l'enseignement dans mon esprit doit me pousser chaque fois à renoncer.
Vraiment que le Seigneur, par son esprit, m'aide vraiment à comprendre que non, Seigneur, je ne suis pas encore révolté. Je me suis séduit pendant longtemps que je suis révolté, que j'aime Dieu, mais je ne suis pas encore révolté. Souviens-toi quand Dieu t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et regarde aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Observe et analyse toi-même, tu verras. Il faut que nous soyons révoltés. Il faut que je sois révolté. Et que Dieu nous aide vraiment à être révoltés par rapport à ces choses. Le frère soulevait encore un autre point par rapport à l'incrédulité. Vous vous souvenez dans 2 Rois chapitre 5, le verset 10 par là, où Naaman, le lépreux, lorsqu'il va voir, c'est Élisée je crois, il va voir Élisée pour être guéri. Élisée lui dit, va te jeter au Jourdain. Lui il dit quoi? Je croyais que l'homme de Dieu allait sortir. Il allait faire quoi? Il allait venir vers moi. Il allait faire quoi? Agiter sa main. Il allait agiter sa main. Ça c'est l'incrédulité. Dieu, nous on dit, le frère dit tout à l'heure qu'on demande, Seigneur, fais ceci, fais cela. Maintenant, Dieu nous propose comment il faut faire. Mais par l'incrédulité, on fait quoi? On ne veut pas de cette position. Non, mais moi je croyais que Dieu, quand il allait venir dans ma vie, c'est comme ça il allait faire, c'est comme ça il allait faire, c'est comme ça il allait faire. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous allons au Jourdain. Et la Bible dit, le Jourdain signifie quoi? Celui qui descend. Celui qui descend. Descends de ton orgueil. Si tu veux te révolter, descends de ton orgueil. Amen. Parce que c'est l'orgueil qui fait que nous ne sommes pas révoltés. C'est l'orgueil qui fait que nous ne changeons pas. Parce que Dieu, encore le frère disait que, de toute manière, toute ma vie était déjà tracée. Vous voyez, Dieu avait déjà tout placé. Donc maintenant, nous, par orgueil, nous voulons choisir nous-mêmes notre propre manière de marcher. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes encore là. Que Dieu ait pitié de mon âme, que Dieu ait pitié de nos âmes. Laissons tomber l'orgueil. Ça ne va rien nous apporter de bon. Même si à première vue, ça sonne comme si c'était quelque chose de bien, mais ça ne va rien nous apporter. D'accord? Pour recevoir la guérison comme Naaman, il faut laisser l'orgueil. Il faut laisser ces choses-là. Ah, un tel me parle comme ça, je ne suis pas d'accord, j'aime pas ça. Christ même qui est Dieu, ils lui ont parlé pire que toi. Et par amour, pour le salut des âmes, il est accepté. C'est comme ça que justement l'Esprit de Dieu travaille en nous. Il faudrait saisir la pensée de Dieu. Je nous en supplie, par la compassion de Christ, vraiment à être révoltés face à nos vies. Soyons vraiment révoltés. Seigneur, d'accord, j'ai couru à gauche et à droite. Seigneur, d'accord, j'ai fait ci, ça. Mais en vérité, on vient de me dire que la parole de Dieu, justement, produit la vie. Mais comment ça se fait que je n'ai pas encore cette vie en abondance? C'est pas normal, Seigneur. Il faudrait vraiment que je me réveille. Que le Seigneur vraiment nous aide, afin que nous puissions vraiment nous réveiller. Réveille-toi, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Pour que Christ t'éclaire, il faut d'abord commencer par le réveil. Lève-toi. Il faut vraiment changer de position. On parle de guérison, on parle de ceci et cela, mais ça passe même pas justement à l'acceptation de la parole comme il se doit. Parce que la parole produit la vie. Donc si déjà moi-même j'accepte cette parole comme il se doit, on n'aura même pas besoin qu'on prie pour toi en vérité. La parole va produire la vie. Et la vie, on dit la vie, mais la vie en abondance. Donc la vie en abondance produit quoi? La guérison, la restauration, même pour les couples et toutes ces choses. Ça passe aussi par l'acceptation de cette parole. Que le Seigneur nous aide vraiment. Nous allons nous lever.